Les couleurs. Voilà ce qui nous frappe d'emblée lorsqu'on découvre la Colombie. Notre œil est d'abord attiré par les teintes vives ou insolites. La couleur d'une rivière, l'éclat d'une fleur, d'un monument, d'un paysage, d'un costume traditionnel ou d'un objet précieux. Alors pourquoi ne pas explorer la Colombie à travers le filtre d'une couleur ? Sur le drapeau colombien, le jaune domine. Il symbolise l'or, richesse originelle du pays, mais aussi la justice et l'unité de toute une nation. Partons à la découverte de la Colombie à travers la couleur jaune. Aujourd'hui, le parc national de Tierra Adentro est une réserve archéologique. Le trésor que recèle cette terre n'est pas à chercher en surface, mais à plusieurs mètres sous terre. On découvre alors un inestimable témoignage du passé, des tombeaux datant de l'ère précolombienne. La gardienne de ce temple s'appelle Rosaline. Je vous invite à découvrir un monde souterrain, un monde où les morts nous accueillent. Ces tombes creusées dans le sol, appelées des hypogées, sont uniques au monde. On y accède par un puits composé d'escaliers en spirale qui mènent jusqu'à l'entrée de la chambre funéraire. Ils ont été taillés dans le tuf, une roche volcanique semi-dure. Nous sommes dans le tombeau numéro 9 sur la colline de Segovia. Nous sommes dans la chambre principale de ce tombeau. C'est un lieu de cérémonie. C'est ce que montrent ces hypogées. C'est une maison pour les morts, pour cette nouvelle vie qui commence pour eux. Nous trouvons à l'intérieur des formes différentes. Ils ont été sculptés avec des matériaux comme l'andésite et le basalte. C'est un travail totalement manuel. C'est un hommage à la mort que cette civilisation voulait nous laisser. Un héritage historique pour les natifs de la région comme pour les étrangers. Il y a plus de 60 ans, les archéologues découvrent dans cette région reculée une centaine d'hypogées. Grâce à la datation par le carbone 14, on sait que les tombes datent de la période comprise entre 630 et 950 après Jésus-Christ. Chaque chambre est composée de niches latérales et de pilastres. Une fois que les os des morts étaient exhumés, ils étaient déposés dans ces chambres funéraires. Ce sont des tombeaux multiples. Nous avons ici une niche. Les tombeaux comportent plusieurs niches. Les tombeaux ont été sculptés avec des burins de basalte et d'andésite. Ce sont des outils taillés dans des roches volcaniques avec lesquels les indigènes sculptaient petit à petit ces tombeaux. On trouve des formes de visages taillées dans la roche. Les yeux, le nez et la bouche sont très bien définis. On peut dire que ce sont les gardiens de ce tombeau. Il y a aussi 2 colonnes ici au centre. Elles soutiennent cette maison. Cette maison pour après la mort, pour la transformation entre la vie et la mort. Nous voyons également toutes ces peintures. La plupart d'entre elles sont des figures géométriques en rouge, noir et blanc. Les formes de diamants représentent la vie et le passage à travers le monde des morts. Selon les chercheurs, le rituel funéraire était composé de 2 étapes. L'enterrement primaire dans une sépulture peu profonde, puis le placement des corps dans l'hypogée. Sur le site de Tierra Adentro, il existe 162 hypogées. Nous sommes dans le tombeau numéro 8, l'un des plus imposants et des plus représentatifs de Tierra Adentro. C'est l'un des plus profonds et des plus élevés. Voici les escaliers en spirale. Ils sont typiques de Tierra Adentro. Cette descente symbolise également le passage de la vie à la mort. Sur ces pilastres, on trouve des sculptures. Contrairement aux autres tombes,
Ici, nous commençons à voir ces individus avec leurs mains en position fétale. C'est l'une des façons dont les morts pouvaient être enterrés. Sur tous les pilastres, nous trouvons ces individus dans la même position. Il y a une grande diversité de couleurs dans cette tombe et on observe que la sculpture est extrêmement délicate. Elle est différente des autres. Elle est parfaitement conservée. Derrière cette colonne, nous avons les cendres d'Álvaro Chávez, l'un des archéologues qui ont travaillé dans les fouilles à Tierra Adentro. C'était l'un des tombeaux qu'il avait découvert. Il a fait des recherches ici en 1972. Il voulait que ses cendres soient là. Et l'Institut l'a autorisé car c'est une personne qui a beaucoup contribué aux recherches sur les hypogées de Tierra Adentro. Au cours du XXe siècle, les hypogées ont attiré les pilleurs de tombes et les chasseurs de trésors. Ils ont commis de nombreux dégâts en endommageant certains tombeaux. Aujourd'hui, le site est protégé et en 1995, il a été reconnu réservoir important de la culture précolombienne par l'UNESCO. Nous sommes dans le tombeau numéro 28. On trouve 16 urnes qui sont totalement intactes, telles qu'elles ont été retrouvées. C'est un tombeau très simple, composé d'un puits d'accès avec des échelles et une chambre sans pilastres ni colonnes. Il a une valeur exceptionnelle car il a des urnes funéraires avec ses restes calcinés et intacts. Ces urnes sont préservées à l'identique, comme nous les voyons aujourd'hui. Nous n'avons pas fait beaucoup d'interventions parce que ces urnes sont in situ et nous voulons les présenter comme ça au public. Je ressens un respect total pour ce site. Je pense que les indigènes ont choisi ces montagnes de Tierra Adentro car elles sont spéciales. Nous devons donc les conserver et les préserver afin de les montrer à ceux qui viennent leur rendre visite. Ce sont les restes de personnes qui vivaient dans ces montagnes de Tierra Adentro. Et en tant que tels, nous devons les garder, aussi bien que s'ils étaient nos morts, comme si c'était notre famille que nous avions enterrée dans ces montagnes du Cauca. Depuis toujours, le jaune est la couleur reine en Colombie. Pour ses habitants, elle illumine l'âme du pays, comme le soleil qui ici brille immuablement.